Vous imaginez pouvoir voyager dans le temps? Pas juste une heure en avant ou en arrière, mais des milliers, des millions d'années. C'est le rêve fou d'un inventeur londonien qu'on appelle simplement le voyageur temporel. Un soir, il réunit ses amis et leur présente sa création, une machine à explorer le temps. Pour leur prouver que ça marche, il s'installe aux commandes et disparaît. Quand il réapparaît une semaine plus tard, il est méconnaissable. Épuisé, choqué, il a une histoire incroyable à raconter. Une histoire qui va vous glacer le sang. Il a voyagé loin, très loin, jusqu'en l'an 802-701. Là-bas, il découvre un monde qui ressemble à un paradis. Plus de villes, plus de pollution. La nature a tout repris. L'humanité, ou ce qu'il en reste, vit en paix. Ce sont les Élohis, de petites créatures gracieuses et belles, qui passent leur journée à jouer et à manger des fruits. Ils vivent dans d'anciennes ruines luxueuses, sans connaître ni le travail, ni la peur. On dirait un rêve, une utopie réalisée. Mais très vite, le voyageur ressent un malaise. Cette perfection cache quelque chose. Les Élohis sont fragiles, presque stupides. Ils ont une peur panique de l'obscurité. Pourquoi? La réponse arrive avec la nuit. Des profondeurs de la terre émergent des créatures pâles, aux yeux rouges luisants. Les Morlocks. Ces êtres difformes, qui vivent dans un monde souterrain de machines et de ténèbres, sont les descendants des classes ouvrières d'autrefois. Et la nuit, ils remontent à la surface pour chasser les Élohis. Le voyageur comprend alors la terrible vérité. L'humanité s'est divisée en deux espèces. En haut, les Élohis, descendants des riches et des puissants, devenus faibles et décadents à force de confort. En bas, les Morlocks, héritiers des travailleurs exploités, qui ont évolué dans l'ombre pour devenir des prédateurs cannibales. Le paradis des uns est devenu le garde-manger des autres. Cette vision d'un futur où l'inégalité sociale a créé des monstres est terrifiante. Le voyageur temporel se retrouve piégé. Les Morlocks lui ont volé sa machine et l'ont cachée sous terre. Il doit affronter ses peurs, descendre dans leur monde obscur pour la récupérer et s'échapper. Il se lie d'amitié avec une jeune Eloï, Wina, la seule à montrer un semblant d'affection. Mais dans ce monde brutal, même un lien fragile peut être brisé. Après une lutte acharnée, il réussit à récupérer sa machine. Mais au lieu de rentrer directement, une curiosité macabre le pousse à aller encore plus loin dans le futur. Et ce qu'il voit est encore plus effrayant. Il avance de millions d'années. Il voit le soleil devenir une énorme boule rouge et mourante qui chauffe à peine une terre silencieuse. Les plages sont couvertes d'une étrange végétation verdâtre. Les dernières formes de vie sont des créatures étranges, ressemblant à des crabes géants. Puis, plus rien. Le silence absolu, la fin de toute chose. Le froid, la nuit éternelle, l'agonie de la planète. Brisé par cette vision du néant, le voyageur revient enfin à son époque. Il raconte son histoire à ses amis, qui peinent à le croire. Est-ce le délire d'un homme épuisé ou un avertissement sur notre avenir? Peu de temps après, il prend une poignée de fleurs étranges que Wina lui avait offertes, remonte sur sa machine et repart pour un dernier voyage. On ne le reverra jamais. Son récit reste comme un puissant message. Le progrès n'est pas automatique. Le confort peut nous affaiblir. Les inégalités, si on les laisse grandir, peuvent nous transformer en monstres. Nos choix d'aujourd'hui construisent le monde de demain, pour le meilleur. Ou pour le pire, cette histoire vous a marqué? Dites-moi en commentaire quelle autre grande œuvre de science-fiction vous aimeriez que je décortique. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations de l'imaginaire. Merci et à bientôt.